Me voici devant vous. Voici. C'est un terrain que ça fait 12 ans que j'ai acheté. On m'a cassé. On a détruit la maison. J'ai perdu les actes de mes enfants. J'ai perdu tout ce que j'avais. Mes garçons se sont retrouvés dans la rébellion. Ils ne fréquentent pas. Depuis 2018 qu'on m'avait détruit le terrain. J'ai tout recommencé de nouveau. Me voici, j'ai fait une petite cabane que vous voyez. Aujourd'hui, on veut venir m'enlever là-bas pour que je me retrouve à la rue avec mes enfants. Le méta, tu es la voix des sans-voix, le méta. Vous êtes la voix des sans-voix, moi c'est Ngono. Vous voilà les gens qui veulent m'arracher mon terrain. Filme tous ceux qui veulent m'arracher mon terrain là-bas, j'ai dit fort. Le méta va comprendre. Le méta va comprendre. Je suis la voix des sans-voix. Je suis celle-là qui n'a personne. On dit que je suis une pauvre femme. Je n'ai pas de mari. Je n'ai rien qui vont arracher mon terrain. Me voici devant vous aujourd'hui. 4 enfants à la rue. On veut détruire la petite cabane-ci. Que c'est avec beaucoup d'acrobaties que j'ai fait. Me voici devant vous. Défendez-moi. On dit que je suis pauvre, je n'ai personne. On dit que je n'ai personne. Défendez ma cause. Me voici devant vous. Je suis à la cité Chirac, à Banga Japoma, à Maï 23, à Fingoutron Maï 23. Me voici. Jean Kingotan, vous êtes où? Mitumba, vous êtes où avec Manolap? Vous êtes où? Aïcha Kamoise, défendez-moi. Tous les bloqueurs, me voici. Mes enfants et moi sommes à la rue. Mes enfants et moi sont à la rue. Défendez ma cause, une pauvre femme. Ils ont dit, je suis pauvre. Je n'ai personne, je n'ai pas de mari. Ils vont arracher mon terrain. Défendez-moi. Défendez-moi. Mais ils vont me tuer ici. C'est ici, ils vont me tuer et m'enterrer. Ils vont me tuer avec mes enfants avant de prendre ce terrain. Ils vont me tuer avec mes enfants avant de prendre ce terrain. Défendez-moi. Défendez-moi. Mais tu es la voix des sans-voix. Tu es la voix des sans-voix. Je n'ai pas de voix. Je n'ai personne. Oh, défendez-moi. Défendez-moi. Oh, Jean Kinyotan Manola. Manola Mitumba. Aïcha Kamoise et tous mes amis blogueurs. Tous mes collègues blogueurs. Défendez ma cause. Me voici devant vous. Défendez la cause de la pauvre femme comme ils ont dit. Ils ont dit je n'ai personne. Mais j'ai vous le méta. J'ai vous le méta. Défendez ma cause. Que Yaoundé m'entend. Que Yaoundé m'entend. Que Madame Ketia Koutez, ministre de l'urbanisme, maman, écoute-moi. Je suis une femme comme toi, une mère célibataire avec 4 enfants. Aujourd'hui, on veut m'arracher mon terrain. On veut m'arracher mon terrain. Écoutez-moi. Papa Paul Biya, ma voici. Oh, maman Chantal Biya, défendez ma cause, que tout le Cameroun me défende. Que le monde entier me défende. Que le monde entier me défende. Maman, coupe et tu me donnes, je publie. La famille, en vérité, quand je suis tombé sur la vidéo de la maman hier, mon cœur a failli exploser, les gars. Je vous assure. Mon cœur a failli exploser quand j'ai vu la maman s'y pleurer jusqu'à s'enrouler au sol. Tout simplement parce que les gens veulent venir, même pas les gens, les voleurs veulent venir lui arracher son terrain. Elle dit qu'elle a acheté le terrain depuis 12 ans aujourd'hui. Mais, premier terrain, ils ont arraché. Ils ont cassé la maison. Elle s'est retrouvée dans la rue avec ses enfants. Elle s'est battue. Acheter un nouveau terrain et construire une maison en calabote. Les bandits viennent encore pour arracher ces... Mais non, les gens finissent avec. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est quoi? La maman dit dans la vidéo qu'elle n'a personne. Elle n'a personne. Elle n'a que les internautes et les réseaux sociaux qui peuvent la sauver, qui peuvent la sortir de cette situation. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'allumer ma caméra pour vous dire que les gars, ne laissons pas la maman s'y tomber. Soutenons la maman s'y jusqu'à la fin afin qu'elle puisse gagner ce combat. Que la maison et le terrain lui reviennent. Non, c'est de gros ça. Mais la question que je me pose est de savoir pourquoi nos dirigeants camerounais ne peuvent pas instaurer une loi concernant les terrains au Cameroun. Genre, ils ne prennent qu'en compte les titres fonciers récents. C'est-à-dire, si peut-être qu'un terrain a été vendu à plusieurs personnes, peut-être le terrain a été vendu à une personne peut-être qu'en 2000, deuxième personne, le terrain a été vendu en peut-être 2005, troisième personne peut-être 2010, quatrième personne 2020, cinquième personne peut-être 2025. Mais le gouvernement doit reconnaître, ou alors les autorités doivent reconnaître le titre foncier qui date de 2025. Oui, les autorités doivent reconnaître le dernier titre foncier. Les autres là sont morts. Parce qu'on en a marre des terrains vendus à plusieurs personnes. On en a marre. On a déjà perdu beaucoup de personnes au Cameroun concernant l'affaire de vente de terrain. On en a marre. Vraiment, il faut que nos dirigeants
essaye de frapper la main sur la table concernant la vente des terrains là. Vraiment qui trouve une solution. Moi je suggère que nos autorités doivent prendre le dernier titre foncier en compte sur la vente d'un terrain. Le dernier titre foncier. La dernière personne à avoir fait le titre foncier là, c'est la personne qui est propriétaire du terrain. Voilà. C'est de gros. Regardez une maman comme celle-ci, elle s'enroule le sol, elle pleure. Ça fait mal. Ça fait mal. Et de surcroît, elle n'a même pas une maison de luxe. Hein. La maison est en calabote. Ça veut dire que la maman là ne s'en sort pas. Elle a 4 enfants. Non, il faut sciencer. Pitié. Pitié pour la maman-ci. Soutenons la maman-ci jusqu'à la gare. Soutenons-la jusqu'à la gare, la famille. Elle n'a que nous. Elle ne compte que sur nous. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire ce matin. On est ensemble. C'était Kevin Lotaro, le schématiseur. Abonnez-vous.